L'église évangélique La Bénédiction CISA Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylvia et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. Salut chers téléspectateurs de Béni TV, merci de nous retrouver sur le plateau de la Rhapsodie des réalités. C'est ici que nous faisons le plein des paroles pour la journée, pour affronter la journée. Parce que la parole de Dieu nous élève, la parole de Dieu nous fortifie, la parole de Dieu nous éclaire. Quelle est la valeur que nous nous donnons? Le psalmiste a dit, je te remercie Seigneur de m'avoir fait une créature si merveilleuse. Or malheureusement, il se trouve que certaines personnes se déprécient, se regardent comme des moins que rien. Pourtant, le Seigneur nous a fait des perles de valeur. Justement, le thème de notre méditation de ce matin, c'est sa perle de valeur. Ce thème est tiré de Matthieu 13, 44, cette parabole de cet homme qui a acheté un champ. Et c'est le pasteur Christ qui nous en fait le développement. Alors je voudrais déjà vous lire le verset de base. Dans Matthieu 13, 44, qui nous dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a et achète le champ. Pour nous conduire dans cette méditation, je reçois sur le plateau notre frère Couillet Jean-Marie. Oui, c'est ça. Bonjour à vous. Bonjour mon frère. Alors, vous êtes de la communauté Bethany Espérance. C'est ça, effectivement. Et par votre canal, je salue le pasteur Eli Ouattara. Ça a Ben, il va le recevoir lui-même en direct. Alors, c'est avec vous que nous allons faire cette méditation. Donc, vous allez nous faire lecture du développement du pasteur Chris. Je lis les deux premiers paragraphes. Le Seigneur a comparé le royaume des cieux à un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ, et il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ. Remarquez que Jésus n'a pas dit que l'homme a acheté le trésor, mais il a acheté le champ qui contenait le trésor. Le trésor, c'est l'Église. Et selon l'interprétation que Jésus a donnée de la parabole du Seigneur, le champ, c'est le monde. Matthieu 13, verset 38. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 20 et dans 1 Corinthiens 7 au verset 23 que nous avons été rachetés à grand prix. Nous sommes le trésor qui se trouve dans le champ que le maître a acheté. Le maître a aussi comparé le royaume à un marchand qui cherchait des perles précieuses. De valeur, de grande valeur d'ailleurs. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de bonnes perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé, a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu 13, versets 45 à 46. Nous, Église, sommes la perle de grand prix. Nous sommes ceux qu'il a achetés, sa possession spéciale. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Amen. Amen. Voilà donc, M. Couillot, cette comparaison de cet homme qui allait chercher un trésor et qui a vendu le trésor pour s'acheter le champ avec Christ et l'Église, c'est une comparaison qui sied bien à ce thème s'appelle de valeur, à ce que nous représentons à ses yeux.
Oui, c'est effectif. Parce que Pasteur Christ l'a bien développé ici. Hein. Il nous dit que le trésor qui se trouve dans le champ, que le trésor, c'est l'Église. Et le champ, c'est le monde. C'est le monde. Et celui qui a découvert le champ, on peut le dire, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, justement. C'est pourquoi ce parallèle c'est fait. Il nous dit ici que Christ, il nous dit quelque part que Jésus-Christ oui, que c'est à cause de nous que Jésus-Christ est mort. Donc, allez-y comprendre que c'est parce que Dieu voulait gagner ce monde pour sauver ses enfants que Christ est venu. Tout à fait. Alors on peut le dire, oui. Ce geste de cet homme qui a découvert le trésor oui. et qui allait vendre son champ oui. peut être comparé un peu à cette action du Seigneur sur la croix. Oui. Il allait vendre sa vie pour pouvoir avoir nécessairement les moyens de venir racheter notre vie à nous. Oui. C'est pourquoi clairement il a été défini même ici dans le deuxième paragraphe. Il est dit que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de bonnes perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé, a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il a acheté la perle. Et on nous dit que nous sommes une perle de grande valeur. Nous sommes ceux qu'il a racheté, sa possession. Spéciale. Donc, bien sûr. Le pasteur a précisé sa possession spéciale. Nous sommes une possession spéciale du Seigneur. Donc, il va sans dire que cette possession spéciale a un cheminement à suivre, a des manières de se comporter qui reflètent vraiment sa valeur. C'est vrai qu'on ne peut pas acheter une perle à un grand prix et puis la jeter par terre. Non. Si déjà le Seigneur lui-même nous accorde cette importance, pourquoi nous-mêmes ne nous voyons-nous pas comme des personnes importantes pour qui Dieu a donné sa vie? C'est justement pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, que nous devons avoir un cheminement qui reflète vraiment cette valeur que nous avons pour le Seigneur. Alors ce marchand, cet homme qui a racheté le champ, il a fait quelque chose qui m'a aussi intéressé quand tu me bases sur le verset de base. Il dit, il a trouvé le trésor, il l'a caché. Et puis dans la joie, il allait vendre tout ce qu'il avait. Il n'a pas dit qu'il a vendu une partie de sa possession. Il a vendu tout ce qu'il avait pour venir s'acheter le champ, pour avoir l'entièreté du trésor qui s'y trouve. Oui, un trésor se cache. On ne l'expose pas. Non, comme ça. On n'expose pas un trésor se cache. C'est pourquoi justement Dieu pouvait dire qu'il est jaloux de nous. Nous sommes sa possession. Il n'aimerait pas que quelqu'un d'autre vienne nous faire du mal. Ou alors que nous allions suivre quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Parce que volontairement aussi on peut décider d'aller suivre quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est clair. Alors que lui nous a racheté à un grand prix. Oui. Et puis on ne s'évalue pas à une telle valeur et on va suivre des choses qui n'ont pas de prix réel. Oui, mais justement à ce propos, il faut être conscient il faut que la personne même soit consciente qu'elle a acheté à un grand prix. C'est d'où peut sortir la méconnaissance même de la parole. C'est bien ça. Parce que lui-même il nous dit que par manque de connaissance mon peuple périt. Et si en tant que chrétien ou enfant de Dieu, tu as la connaissance de cette parole, forcément nous allons suivre le cheminement qu'il veut de nous. Tout à fait. Alors le verset de 1 Pierre, le dernier verset que nous avons lu, qui nous dit, mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est-à-dire que Dieu, même quand il nous définit, on se demande bien si c'est de nous il parle, parce que nous-mêmes, on ne se regarde pas de telle façon parfois. Ah ben... de cette façon-là parfois. Il dit que nous sommes une race élue. Oui. Un peuple acquis. Oui. Qu'il a acquis comme cet homme qui a découvert les trésors. Il faut reconnaître que c'est Dieu, à l'origine, on nous dit quoi? Qui nous a créé à son image. Et un peu plus loin, dans Isaïe, je crois, on nous parle de ce qu'il a de merveilleux projets pour nous.
allez-y comprendre quelque chose. Celui pour qui Dieu a de merveilleux projets, qui peut l'être s'il n'est pas une pierre précieuse, S'il n'est pas précieux. s'il n'est pas important. Donc, en connaissant ces paroles déjà, nous pouvons nous valoriser pour montrer aux yeux de qui veut le savoir ou bien qui veut comprendre que nous sommes aussi importants. Et qui doit le comprendre. Oui, Parce qui qu'il y doit a, le comprendre. il y a quelqu'un qui a tendance à nous dévaloriser, à qui il faudrait que nous fassions savoir que nous sommes des personnes de grand prix. C'est ça. Parce que celui qui nous a rachetés Oui. est une personne de valeur. Oui. C'est Dieu lui-même, le créateur de toutes choses. Nous revenons tout à l'heure, chers téléspectateurs, pour la suite de cette méditation. Le temps d'une réclame et nous nous retrouvons pour continuer. À tout de suite. Rhapsodie, vous avez besoin d'une dévotion matinale pour vous permettre de prier et de méditer la parole de Dieu. Faites-le désormais à travers votre émission Rhapsodie. Rhapsodie des réalités du couple pastoral, Chris et Anita Oyakilome, c'est le dévotionnel quotidien et guide d'études bibliques. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes à la Rhapsodie des réalités et le thème de notre méditation de ce matin, c'est sa perle de valeur. Et c'est avec le frère Couillet, Jean-Marie, que nous faisons ce cheminement dans la parole de Dieu. Et nous disions tout à l'heure, en prenant référence de Matthieu 13, 44, l'histoire de cet homme qui a découvert un trésor dans un champ et qui allait tout vendre pour s'acheter le champ, pour avoir l'entièreté de ce trésor. Et donc, par rapport à cet exemple, nous avons développé que nous étions tous importants aux yeux de Dieu et que par conséquent, il a dû payer un prix fort pour nous racheter. Alors, nous allons continuer la lecture du développement du pasteur Christ et c'est avec vous que nous faisons cette lecture. La valeur que nous avons à ses yeux se révèle à travers le prix qu'il a payé pour notre salut. Sachant que ce n'est point par des choses périssables, par l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre et que vous étiez, non, et que vous teniez de vos pères, mais par le précieux sang du Christ, comme de l'agneau sans tache et sans défaut. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Il y a des gens qui aiment souvent nous dire que nous ne sommes pas très spéciaux. Il y en a même dans l'Église qui, en témoignant d'une merveilleuse chose que le Seigneur a faite dans leur vie, diraient: Dieu a fait ci, Dieu a fait ça dans ma vie. Et ce n'est pas parce que je suis spécial. Ils pensent qu'ils sont humbles en parlant ainsi, mais ils sont en fait ignorants. Nous sommes spéciaux. Pensez-y, nous avons été achetés par le sang de Jésus-Christ. Vous valez le sang de Jésus-Christ. Vous voyez ainsi. Vivez tous les jours en étant conscient que vous êtes spécial pour Dieu. Cet état d'esprit suscitera une plus grande assurance et la confiance dans votre esprit. Soudain, vous saurez qu'effectivement, rien ne vous est impossible, rien n'est hors de votre portée ou trop bon pour vous. Pensez, vivez, parlez comme quelqu'un qui connaît sa vraie valeur et son importance devant Dieu. Vous êtes sa perle de grande valeur. Amen. Amen. Ah, chers téléspectateurs, cette parole, elle est puissante, elle est forte parce qu'elle nous révèle en réalité ce que nous sommes. Et que par moments nous ignorons, croyant que nous sommes autre chose. Parce qu'en nous rachetant à son propre sang, par son propre sang, et le pasteur commence pour dire la valeur que nous avons à ses yeux se révèle à travers le prix qu'il a payé pour nous sauver. Oui, le prix qu'il a payé
Si vous vous souvenez de la parole de Dieu, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pardon de péché. Vous voyez? Donc, nous qui étions des pécheurs, pour qui Christ est venu, et par son sang nous a lavés, c'est ça qui nous donne la valeur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, cette valeur-là, nous devons savoir raison garder pour la maintenir. Et donc, pour maintenir, elle est suivie elle est suivie de promesses. Et nous devons nous rattacher à ces promesses pour pouvoir mieux vivre. Tout à fait. Alors, le pasteur, justement, quand il cite le verset de 1 Pierre 1, 18, 19, en nous disant que ce n'est point par des choses périssables, par l'or ou l'argent que nous avons été rachetés de notre nouvelle manière de vivre, etc., c'est pour nous dire que nous valons bien plus que toutes les richesses de ce monde, parce que beaucoup de personnes courent après les richesses de cette terre, veulent avoir beaucoup d'or, beaucoup de pierres précieuses, en pensant que c'est cela qui va les valoriser. Or, le Seigneur nous dit, ça ne valorise pas un homme. Ce qui le valorise, c'est le sang de Jésus. Parce que les pierres précieuses sont périssables. Mais le sang de Jésus-Christ est un sang qui nous lave éternellement de toute souillure, de tout péché. Donc, si on doit se glorifier de quelque chose, ce n'est pas de nos possessions matérielles, de notre richesse matérielle, mais c'est du prix que nous avons véritablement aux yeux du Seigneur, parce qu'il nous a rachetés par son sang. Et son sang vaut bien plus que tout ce qu'un homme peut posséder. Oui. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre que d'abord, qui a créé toutes ces choses? L'or, l'argent, c'est Dieu. Et la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que nous possédons ces choses déjà. Elles ne doivent pas dominer sur nous, parce que Dieu nous a dit quoi? Vous devez dominer sur toutes ces choses. Toutes ces choses. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons suivre les recommandations que le Seigneur nous a données. Après nous avoir lavé et tout, en marchant selon ses préceptes et ses commandements, notre valeur sera toujours gardée. Tout à fait. Et nous pourrons être plus importants encore que toutes ces choses. Et là, nous le sommes déjà. Alors, il y a des gens qui aiment souvent dire que nous ne sommes pas très spéciaux. Ça, c'est le pasteur qui parle. Et je pense que dans son expérience d'homme de Dieu, il a dû entendre des gens qui se sont dévalorisés. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas importants aux yeux de Dieu. Dieu a fait ci ou ça dans ma vie, ce n'est pas parce que je suis spécial. Non, moi je suis un pauvre pécheur. Seigneur, aie pitié de moi. Alors, on se dévalorise souvent tellement que je m'imagine le Seigneur sur son trône, il pourrait se dire, mais finalement, ces jeunes-là, ou bien ces messieurs, ces dames, ne savent pas à quel prix je les ai rachetés pour qu'ils se mettent un peu encore sous le joug de tel esclavage. On est des personnes spéciales. C'est ça. Et on doit l'affirmer. Oui. On doit l'affirmer. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est par méconnaissance de la parole. Notre père spirituel, notre pasteur, il nous dit toujours, il y a des gens qui disent, quand tu le salues, tu dis, non, je suis en bas de toi. Je suis en bas de toi. Comme on aime bien en Côte d'Ivoire, vieux père, c'est vous qui êtes devant, nous on est venus vous accompagner. Est-ce que vous voyez? C'est des paroles des personnes qui ne connaissent pas leur valeur. Pourtant, pour quelqu'un qui connaît sa valeur, sans orgueil, ni mesure restrictive, c'est qu'il a racheté, où il va, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire. Et justement, quand on sait à quel prix on nous a racheté, on ne vit pas n'importe comment. Non. On ne fait pas de n'importe quoi notre vie. Non. Parce qu'on sait que c'est une vie de valeur. Oui, c'est une vie de valeur. Et Dieu même nous l'a dit. Quand vous prenez dans le livre de Deutéronome, on dit quoi? La vie et la mort sont là. Devant vous, choisissez. Et vous allez vivre. Si vous choisissez la mort, voilà ce qui suit. Si vous choisissez la vie, voilà ce qui va vous arriver. Nous avons choisi la vie. Et nous vivons. Et nous devons vivre et nous vivons. Alors, le pasteur qui continue pour nous dire, vous valez le sang de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous ainsi. Vivez tous les jours en étant conscient que vous êtes spécial pour Dieu. Cet état d'esprit suscitera une plus grande assurance et la confiance dans votre esprit. Soudain, vous saurez qu'effectivement rien ne vous est impossible. Rien n'est hors de votre portée ou trop bon pour vous. Pensez,
vivez, parlez comme quelqu'un qui connaît sa vraie valeur et son importance devant Dieu. Vous êtes appel de grande valeur. Oui. Justement, quand on sait ce qu'on est et quand on sait ce qu'on vaut, on est beaucoup plus regaillardi devant les épreuves que quelqu'un qui ne connaît pas sa réelle valeur. Oui. À propos, je pourrais vous donner 2 paroles, par exemple, qui disent quoi? Jésus-Christ, dans ces derniers moments, l'a dit dans le livre de Jean. Croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. C'est une assurance qu'il nous donne. Il dit que nous ne devons rien craindre. Il sera toujours avec nous et que c'est les conseils qu'il nous a donnés, c'est avec ces conseils que nous allons marcher. Un peu plus loin vers la fin, il nous dit encore, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous l'avez vaincu. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Ces paroles sont des paroles rassurantes pour des chrétiens et pour des personnes qui se reconnaissent réellement de Christ, qui se reconnaissent vraiment de Christ. Alors souvent nous réagissons comme Géasi, le serviteur d'Élysée, qui n'avait pas remarqué qu'il y avait une myriade d'armées autour. C'est ça. Et il a fallu que son maître prie pour que ses yeux s'ouvrent. Alors parfois il faut prier pour que les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent, pour qu'ils voient leur réelle valeur, pour ne plus que des paroles du genre Dieu Père, nous sommes venus vous accompagner, c'est vous qui êtes devant, sortent de la bouche des chrétiens. C'est ça. Alors frère Kouye, le dernier mot que nous pouvons dire à nos téléspectateurs qui nous suivent, quel est le message que nous pouvons leur laisser pour cette journée d'aujourd'hui? Le message que je peux dire ou bien laisser à mes frères, je leur dirai que Christ est effectivement mort pour nous. Et c'est, comme la Bible dit, c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Cette guérison, elle est spirituelle. Elle est physique, elle a plusieurs volets. Donc aujourd'hui, nous devons être convaincus réellement que nous vivons par la grâce de Dieu. Amen. Et si nous avons cette conviction, oui, et je crois que les téléspectateurs ont cette conviction, alors on voudrait les inviter à faire la prière avec nous. D'accord, mais surtout de garder la foi. De garder la foi. Oui. Chers téléspectateurs, nous allons nous incliner dans la prière. Vous faites la prière et je répète après vous. Merci. Cher Père, je te remercie de m'avoir créé. Je te remercie de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Pour la beauté et la gloire. Je me reconnais comme étant ton trésor. Je me reconnais comme étant ton trésor particulier et ta perle de grand prix. Façonnée pour de bonnes œuvres. Je manifeste tes merveilleuses œuvres. Tes vertus et tes perfections aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cher ami de la Rhapsodie, ne te vois plus désormais comme une personne qui n'a pas de valeur. Au travers de cette méditation de ce matin, le Seigneur te dit que tu vaux bien plus que tu ne l'imagines, parce qu'il t'a racheté au prix de son propre sang, le sang du Fils parfait de Dieu. Pour approfondir cette méditation de ce matin, je voudrais t'inviter à lire les psaumes 135, le verset 4, Éphésiens 2, le verset 10, Deutéronome 14, le verset 2, et Tite 2, le verset 13 et 14. Ces textes vont te permettre de mieux apprécier cette méditation que nous avons eue ce matin et de pouvoir l'enrichir davantage au travers de cette parole-là. Pour ceux qui voudraient continuer de lire la Bible sur un an, ce matin nous lisons Colossiens 4, du verset 2 au verset 18, et le soir nous lisons Ésaïe, le chapitre 33 et le chapitre 34. Voilà donc, chers amis, ce que nous avions ce matin de la part du Seigneur à vous transmettre. Merci à vous, chers frères,
d'être venu sur le plateau pour nous conduire dans cette méditation dont le thème aujourd'hui est sa perte de valeur. Merci que Dieu vous bénisse. Merci mon frère, que Dieu vous bénisse aussi. À vous tous qui nous avez suivis, merci, que Dieu bénisse votre journée. Et en marchant, relevez la tête comme des enfants de valeur. Au revoir et à très bientôt sur BNT. Elle a changé ma vie. Rhapsody, Rhapsody. Oh, comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody. Rhapsody, Rhapsody.